Qui sont les responsables de cette émulation par ordre de responsabilité? Ah ouais, tu veux qu'on les élimine un Ah, par un, RCI là? bah, Bah, après ça le premier, c'est une bonne quand question, tu RCI. quand Bah, tu pour sors en moi, général le c'est premier c'est le coach. l'entraîneur. Ouais, toujours ça, tu toujours le coach en ligne de mire, hein. Quand tu sors en 8e alors que tu favori, le coach. Et pourquoi le coach alors? Il a pas su les faire jouer, c'est lui? Alors qu'il a de la Oui, matière? tout bien sûr, et je pense qu'après on pourra même élargir un peu sur un sujet, mais bon, un peu plus large, mais là on reste dans le voilà, on va pas s'éparpiller, surtout moi. Bah oui, c'est l'entrée parce que moi ce que j'attendais du Maroc, c'est que je en coupe du monde, oui, tu peux avoir ce jeu-là. Parce que on va dire, il y aura certaines équipes européennes ou sud-américaines qui vont vouloir avoir l'emprise sur le match, on est dans un style où voilà, on copie beaucoup l'Espagne, Guardiola, Enrique. Oui, là, c'est plus facile. Tu arrives avec un aspect physique, intensité, qui peut être différent de, on va dire des équipes européennes ou sud-américaines. Donc oui, ça peut passer, ça peut, déteindre, tu vois? Ça peut surprendre parce qu'ils ont pas la coupe du monde. Mais maintenant en coupe d'Afrique, tu as besoin de voilà, d'avoir aussi une emprise sur le jeu, surtout que le niveau s'est renforcé et pouvoir dominer les matchs. C'est ça, en fait. Donc pour moi, à partir de là, ça a été un échec. Quand j'ai vu le match de la Tanzanie, quand j'ai vu le match du Congo, je me suis dit: «Ah, au final, ils restent dans le même registre coupe du monde. Est-ce que ça va passer?» Au final, c'est pas passé. Parce que l'Afrique du Sud était une équipe joueuse beaucoup plus équilibrée et qui a su, dominer pour, voilà, finir. C'est-à-dire quoi en gros c'est plus simple, je prends des pincettes, hein, mais c'est quoi? C'est plus simple d'attendre comme ça et d'être outsider et d'arriver à faire une sorte de performance en coupe du monde, qu'arriver avec la cape du favori en coupe d'Afrique? C'est ça le point Oui. aujourd'hui? Oui, oui, c'est ça. Moi, je peux dire ça et si voilà, vous me permettez, j'élargis. On peut faire le cas sur Aliou Cissé hier, on peut faire le cas aussi avec, Djamel Belmadi. C'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'on veut les grosses équipes ne veulent plus jouer. C'est-à-dire en mode: «Oui, on est solide, on est efficace, on est clinique». Bien sûr, c'est intéressant, surtout dans quand les matchs vont se resserrer, mais on peut pas, on va dire, déjouer. Parce qu'un match avec même les temps additionnels de 10 minutes, tout peut changer. C'est-à-dire que tu peux mettre un but à la 5e minute, tu commences à jouer bloc bas, oui, transition, mais si tu mets pas les buts, bah, tu as toujours le danger d'avoir un penalty, d'avoir quelque chose et c'est ça qui s'est passé notamment dans la phase de poule d'Algérie, tu vois? Donc il faut aussi j'ai l'impression que les grandes équipes aussi, vous avez des joueurs de talent, des joueurs offensifs, des joueurs de qualité. Il faut avoir ce juste milieu. Là, ils sont trop dans l'aspect, ouais, on est clinique, on est solide, tu vois? Après Draghi de toute façon il l'a dit, hein: «Je porte la responsabilité de cet échec sur mes choix de jeu et de joueurs. Voilà, c'est dommage car je sentais qu'on était capable de ramener la coupe à la maison». Donc lui-même l'annonce, hein, que voilà, hein, il y a s'il faut tirer sur quelqu'un c'est lui donc bon, on le fait pas pour rien. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Nono, check, j'ai vu, on fera monter après. Hem, mais du coup là, Ouais, attends c'est quoi frérot, là? s'il te plaît. Il y a Stradin, il nous dit: «Oui, depuis 2022, voilà, la coupe du monde, voilà, c'est un trompe-l'œil. Il a rien changé entre-temps, voilà, il est revenu avec la même équipe sur la CAN alors qu'il y avait des choses à changer». C'est quoi, il a pas préparé la CAN du coup? Moi, Faut le je voir pense comme ça qu'il a parce que il l'a même les préparé, matchs mais de en fait, il a prépa, hein, préparé. même les matchs de prépa, le Maroc ne jouait pas forcément bien. Bon, j'ai pas une impression d'un Maroc dominateur, sur ces matchs de prépa, ou les matchs amicaux avant CAN, ni les matchs de qualif d'ailleurs. Tu disais Ben, quoi? en fait, le souci, c'est que je pense pas qu'il a pas préparé sa CAN. Juste, en fait, il s'est basé sur un seul modèle de jeu. Voilà. Mais en fait, c'est pas la même physionomie comme je l'ai expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il est venu avec, OK, Ziatta a marché à la coupe du monde et je le mets à la CAN. Mais c'est différent parce qu'à la coupe du monde, sur quoi? Sur 32 équipes, tu es quoi? Tu es dans les 20e, dans les 15e si tu es gentil, mais à la CAN, tu es dans les 4-5. Donc la problématique, elle est différente. Tu dois montrer ta domination, ton expérience, ta supériorité technique, tu vois? C'est ça, en fait.
et surtout dans cette CAN, on voit qu'en fait, que ce soit la Namibie, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit la Mauritanie, ça joue. Il y a plus de complexe. Oui, on joue contre le Maroc, oui, on joue contre l'Algérie, oui, on joue contre la Côte d'Ivoire, on joue contre le Sénégal. Donc, il faut aussi savoir avoir un système de maîtrise et d'emprise sur le match. Maroc, ouais, ils ont joué contre l'Afrique du Sud le 17 juin 2023 et l'Afrique du Sud avait déjà gagné 2-1 en qualif de coupe d'Afrique. Donc c'est bien, bravo à eux. Ça raconte quoi? C'est exactement ce que je disais avant la CAN, ils pourront pas très bien jouer de la même façon qu'à la CDM, ouais. OK, fin de frappe, c'est pire que le Sénégal. Quelle est son identité de jeu? C'est quoi du coup? C'est du Deschamps? Ça reste Mmh. ça? Rigide? C'est ça un peu et sans Oui, vraiment, oui, sans fond de jeu? oui, c'est rigide. Mais c'est quoi Oui, alors? C'est oui, quoi il y a ces pas tous de ces fond, coachs-là? c'est la Parce que solidité, un bon bloc équipe. ouais, bah, tu lui, après tu Belmadi qui, s'est troué, ça ressemble à ça. Même Aliou Cissé un peu dans les petites Mmh. lignes. Qu'est-ce qui se passe du coup? C'est quoi ces coachs-là qui veulent pas nous proposer de jeu alors qu'on Bah, voit des équipes jouer? On voit des Afrique du Sud proposer quelque chose quand même, être incisif, je sais pas des Cap-Vert, tout ce qu'il faut, tu vois? Ou peut-être voilà, vu qu'il a voilà, c'est du Deschamps, mais en gros c'est ça peut-être, vu qu'ils ont des individualités ces sélections-là, elles comptent trop dessus? Pas assez de collectif? C'est ça qui manque du coup? Après c'est des questions, hein, je non, non, mais c'est non, c'est des bonnes questions. Après, moi, je pense que dans la réalité, c'est que, moi, je veux dissocier en 2 parties. Moi, je pense qu'il y a le football maghrébin aussi. En fait, par exemple, l'Algérie ou le Maroc, on avait beaucoup l'habitude d'avoir des balleurs, tu vois, des numéros 10, des gauchers, tout ça. Tu te dis: «Oui, si tu mets lui et lui et tu les mets tous en même temps, tu vas gagner 5-0». Mais à chaque fois, ils te faisaient tu vois, un peu piéger, parce qu'ils étaient trop offensifs, il y avait pas d'équilibre. On savait qu'en fait, à un moment, et c'est Belmadi pour moi l'initiateur, il a trouvé cet équilibre-là. On est solide, mais on peut utiliser 2-3 maestros, Mahrez, Brahimi, tu gagnes la CAN, tu vois? Donc ça veut dire qu'en fait, Regago aussi, il a suivi ce chemin-là. Mais il y a des limites. Après aussi, tu as beaucoup d'entraîneurs aussi qui sont été formés aussi parce qu'ils ont été empruntés, ils ont été formés peut-être dans des formations d'entraîneurs à la française. Ils prônent aussi un jeu d'efficacité, de pragmatisme, donc peut-être qu'ils le transportent aussi en Afrique. Mais je trouve qu'en fait, il faut un juste milieu, tu vois? En fait, on a l'impression que les grandes équipes, genre, ont peur de se faire piéger, donc ils disent: «Bon, on a des grands joueurs, on est efficace» et ils vont marquer. Donc là, maintenant, quand tu vois le Cap-Vert, il joue comment? Tu vois l'Angola, Afrique comment du ça Sud, joue? ouais. Tu vois la Mauritanie, tu te dis: «Mais bah, là, si tu joues pas, tu fais le mec, ouais, bah, tu défends pas, tu veux plus jouer, bah, tu vas te faire punir. Parce qu'eux, ils ont l'envie de jouer et dans le football, en général, quand tu joues, tu gagnes. Le Ham, après Deschamps est peut-être le meilleur sélectionneur des dernières années. Oui, le Ham, on parle en globalité, le ressenti quand tu regardes leur match. On compare pas, hein. Deschamps, on va dire, c'est ce truc-là, hein, perfectionné. Voilà, il a les joueurs qu'il faut. Voilà, hein, les sélections dont on parle, on est dans ça, voilà. Regragui, il a dit: «Voilà, le Maroc se devait d'aller en demi-finale, je vais m'asseoir avec le président, je me suis jamais caché, j'ai échoué, il faut assumer». Du coup, voilà, il y avait quelque chose qui disait que, voilà, son contrat ou lui, il avait des accords avec la fédération pour, si le Maroc n'atteignait pas le dernier carré, heu, son départ serait acté. Aujourd'hui, c'est quoi? Il doit partir, déjà, tu vois? Est-ce que vraiment Dans parce un que lui, point il de a l'air vue d'assumer, tu vois? honorifique Il a l'air d'assumer, et mais mmh. Bah, non, mais tu as raison. En fait, dans un aspect honorifique, bah, tu dis: «Ouais, le mec, il a parlé avant la CAN, lui aussi même, il a été très lucide, Ça dans me son fait interview bander. d'après-match». Je vous le dis, ça me fait Donc dans bander. la logique, on va dire oui. Mais après, dans une logique sportive, c'est voilà, il connaît ce groupe, il les a ramenés en demi-finale de coupe du monde, il a intégré aussi peut-être certains nouveaux, ouais, arrivants binationaux. Donc peut-être dans l'ossature, dans la continuité, tu peux le garder aussi. Mais maintenant, la question, c'est sportivement, c'est de savoir est-ce qu'il peut passer ce un cap cap, ouais. de, oui, on est plus solide et heu
et on attend que, il y a une brèche de Ziyech ou d'Unai pour marquer. C'est ça, en fait, là, pour moi, c'est ça. Si sportivement, il arrive à se remodeler, ça va, mais après, on a vu qu'avec Belmadi, il a essayé et il n'arrive pas. Donc c'est ça aussi. Belmadi, lui, ont laissé de la marge, ouais, après la victoire en CAN. Donc normalement, en vrai, avec les performances du Maroc en coupe du monde, il devrait avoir une sorte de dernière chance au moins. Au moins jusqu'à là, parce que là, il y a la CAN qui arrive à domicile, tu vois? Dans un an. Donc en vrai, Mmh, c'est là où il faudra pas se louper, tu vois? Prochaine CAN, tu à domicile, là, il y aura encore plus de pression. Donc et dans ces conditions-là, si on reprend la même équipe, le même mmh. coach, les mêmes systèmes de jeu, il peut même sortir en phase de poule, tu vois? Tellement la pression, elle sera forte.